Et ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont où les fournisseurs? La 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 la. La semaine dernière, on publiait une vidéo sur la chaîne avec 12 produits gagnants pour Noël. Et là, les questions ont afflué. Mais David, où est-ce qu'on se fournit? Comment on fait pour rechercher des fournisseurs? Et en particulier des fournisseurs européens, que ce soit pour faire du e-commerce, de l'achat de stock ou encore de la vente directe, du dropshipping. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un mythe? D'ailleurs, beaucoup trop d'e-vendeurs aujourd'hui se concentrent uniquement sur des fournisseurs asiatiques par solution de simplicité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que parfois cette activité a mauvaise presse, alors que non, on peut tout à fait faire son métier de façon beaucoup plus intelligente et surtout de manière à se démarquer de la concurrence. Ce n'est pas si compliqué, ça l'est un tout petit peu plus que d'aller rechercher ces produits sur d'autres places de marché, c'est vrai, mais d'un autre côté, quels avantages? Allez, je te montre ça tout de suite. Et où trouver les bonnes informations pour ton business en ligne? Eh bien, sur cette chaîne. Alors, abonne-toi et active la petite cloche si tu veux être notifié de nos prochaines vidéos. Avant de commencer par le comment on va trouver des fournisseurs, je vais d'abord m'intéresser au pourquoi on doit trouver des fournisseurs européens. Tout d'abord, pour essayer de réduire les délais de livraison. Les acheteurs ont de moins en moins de patience et il faut arriver à les livrer de plus en plus vite. 24, 48, 72 heures, ça va encore, une semaine, c'est la limite. Si on dépasse, on risque de mécontenter du monde. Et pour cela, le plus simple, c'est d'avoir un fournisseur qui est proche de ta clientèle géographiquement, et donc en Europe. Deuxième raison, la qualité des produits. Effectivement, aujourd'hui, en Chine, on trouve de plus en plus de produits de qualité. Ce n'est pas forcément synonyme de mauvaise qualité. Mais pour ça, ça nécessite un certain nombre de vérifications. Et il est vrai que la mention Made in Europe rassure beaucoup plus le client et on s'attend à un niveau de qualité supérieur sur le produit. Et enfin, le service après-vente. Pas le tien avec tes clients, le tien avec tes fournisseurs. Et il est beaucoup plus facile de négocier, de parler, d'échanger avec un fournisseur lorsque c'est dans sa propre langue ou alors lorsque l'on est dans une culture qui est plus proche. Il y a bien sûr d'autres raisons pour lesquelles on doit s'entourer de fournisseurs européens et de ses propres fournisseurs aussi, ce qui nous permet de nous démarquer de sa concurrence. Mais j'ai cité ici les raisons les plus évidentes et les plus importantes. Alors, comment on va faire pour les trouver, ces fournisseurs? Il existe une variété de techniques, de méthodes, des gratuites, des payantes, des complexes, des simples. Dans cette vidéo, je vais te proposer des méthodes à la fois gratuites et à la fois accessibles au commun des mortels sans entrer dans des complications. Bien sûr, si tu es élève chez nous et que tu suis l'un de nos cursus, il y a d'autres méthodes qui t'attendent dans les cours et qui sont un peu plus poussées, ainsi que parfois des partenariats que l'on a avec différents fournisseurs et que l'on propose exclusivement à nos élèves. Google est ton ami. Cela peut paraître bateau comme méthode, allez faire une recherche sur Google, mais aujourd'hui, je peux dire que c'est la méthode la plus répandue pour trouver un partenaire commercial, un fournisseur, un producteur. Une simple recherche sur Google nous amène à des résultats tout à fait acceptables. Type de recherche que l'on doit mettre en avant, le mot fournisseur plus ta thématique. Par exemple, fournisseur vêtements enfants. On peut pousser fournisseur français vêtements enfants. Grossiste plus ta thématique. Distributeur plus ta thématique. Fournisseur dropshipping si tu travailles en dropshipping plus ta thématique. Et avec ça, eh bien normalement tu tombes sur une liste de résultats que tu peux trier. Alors il y a du tri à faire. Il faut passer sur chacun d'entre eux, vérifier qu'on parle bien à des distributeurs, à des fournisseurs et non pas à des commerçants au détail. Mais avec un petit peu de bon sens et d'acharnement, tu tomberas sur ce qui te convient. Comme par exemple, cette recherche que j'ai fait sur Google, distributeur jouet France, et je tombe même sur un grossiste qui s'est mis en avant en achetant une annonce, grossiste jouet pour professionnels, jouet qui recense un catalogue extrêmement large de produits et notamment les produits de Noël pour la période. Et en descendant un petit peu, eh bien j'ai d'autres groupes qui apparaissent que je peux tout à fait aussi aller démarcher et encore d'autres annonces. Alors il est possible effectivement que l'un d'entre eux ou le premier ne veuille pas travailler avec vous pour X ou Y raison.
Et peut-être pas le deuxième non plus, peut-être pas le troisième, mais la liste est large et en travaillant sur cette masse-là, eh bien, on arrive à son résultat au final. Il ne faut pas oublier qu'un fournisseur a le même intérêt que toi, à savoir vendre. Vous avez une convergence d'intérêts. Il n'y a aucune raison que tu ne trouves pas le bon partenaire. Deuxième méthode, passer directement par des annuaires B2B. B2B, business to business, sont des professionnels qui vendent à des professionnels, donc tu es un professionnel de la vente. Il y a des annuaires pour ça. Je vais t'en présenter deux. Le premier d'entre eux, Europage, qui référencie plus de 3 millions d'entreprises. Alors il faut faire attention lorsqu'on recherche sur ce type d'annuaire de bien tomber dans la bonne catégorie, là encore pour ne pas tomber sur des commerçants en détail ou autres. Les bonnes catégories en l'occurrence c'est fabricants-producteurs ou encore grossistes ou encore distributeurs. Voilà à quoi ressemble l'interface. Ici on lance sa recherche toute simple. Et je ne sais pas si tu as suivi récemment à la télé un reportage qui disait que le Portugal était devenu un leader du marché du vélo en Europe et de la fabrication de vélos, et tout est concentré dans la même région. Donc j'ai fait une recherche vélo, toute simple, et dans les pays, j'ai choisi Portugal. Et là, j'ai 38 entreprises que je peux contacter si je veux proposer des vélos dans ma boutique en ligne. Et ce sont des fournisseurs ou des fabricants de vélos et d'accessoires aussi, et de tout ce qui est à côté, comme les pneus, les pédales, les pièces détachées, etc. Donc on peut avoir toute une gamme avec un seul fournisseur, on n'a pas qu'un seul type de produit. Deuxième annuaire très connu et reconnu qu'on passe évidemment, lui aussi, en B2B. Fonctionne exactement de la même façon. Ici, la barre de recherche est un petit peu plus élaborée. On peut rechercher par société, numéro de siret, ou encore par secteur d'activité, ce que j'ai fait ici avec le mot bijoux, ou par ville, département ou région. Donc j'ai choisi bijoux, j'ai localisé en France et j'ai sélectionné les bijoux fantaisie. Et voilà encore de nombreux établissements que je peux démarcher. Et là encore, attention aux catégories. Allez, encore une méthode pour trouver son fournisseur européen, et celle-ci est radicalement différente des deux autres puisqu'il s'agit de veille de la concurrence. On va repérer ce que vend la concurrence. Quels sont les produits qu'ils mettent en ligne et surtout quelles marques ils mettent en ligne. Et puis là, retour à la case départ, on va repérer la marque. Derrière, on va la rechercher sur Google, pas sa marque, à lui, la marque du produit, hein, évidemment. On va rechercher donc sur Google en tapant des mots-clés comme fabricant plus le nom de la marque, et on va trouver le fabricant, ou encore importateur, distributeur, grossiste, nom de marque. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent quand j'achète un produit aussi pour moi-même, et que le produit me plaît, je me dis tiens, ça serait bien sur ma boutique. Bien tout simplement, je repère la marque et je fais cette démarche-là. À présent, quelques conseils pour ton démarchage fournisseur. Premier de mes conseils, sois patient, ça requiert de la patience, de la recherche, du tri, de la négociation, et c'est la patience qui prime. Si tu abandonnes parce que ce n'est pas aussi facile qu'un clic sur une autre place de marché, c'est bien dommage parce que tu risques d'être limité dans ton expansion, dans ton e-commerce, et a priori, c'est que c'est un métier que tu ne souhaites pas faire. Sois proactif, recherche, interpelle, parle, rencontre. Ta proactivité payera forcément à terme. Et sois culotté. On peut croire que lorsqu'on est tout petit, on ne peut pas négocier avec des géants. Et c'est pas vrai. On peut tout à fait venir se mettre en avant et apporter quelque chose que le partenaire recherche. Et pour cela, il ne faut pas avoir honte et il faut y aller au culot. J'avais un professeur qui me disait toujours, le non, tu l'as déjà, qu'est-ce que tu risques? Finalement, plus que le oui. Donc, au pire, hein, il se passe rien. Lorsque tu veux persuader ton interlocuteur, n'oublie pas que tu dois lui apporter les avantages qu'il a, lui, à travailler avec toi. Donc, mets-toi en avant, mais mets en avant les qualités dont il tire avantage. C'est valable aussi pour tes clients. Et si tu veux approfondir ce point, je te mettrai dans la description un lien vers une autre des vidéos de la chaîne qui parle des 6 principes de persuasion et qui t'aidera forcément. Lorsque tu noues un partenariat, tu dois apporter quelque chose à ton partenaire doit t'apporter quelque chose aussi. Et il ne faut pas oublier cette partie-là. Donc, vérifie que le partenaire avec qui tu veux travailler, et vérifie en lui parlant directement et en lui posant ouvertement des questions, différents points. La liste peut être plus longue, évidemment.
principalement si tu fais du dropshipping, est-ce qu'il accepte de faire du dropshipping ou du flux tendu? Et si la réponse est non, cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas accepter à l'avenir. Là aussi, c'est de la négociation. Tu peux tout à fait lui ouvrir des nouvelles opportunités, des nouveaux possibles à un business model auquel il n'avait peut-être pas pensé. Et dans ce cas-là, ce qui va probablement lui faire peur, c'est la complexité pour lui de travailler à la pièce ou en flux tendu, suivant les cas. Alors, essaye de lui apporter une solution où c'est simple pour lui, où tu simplifies le process de commande et de relation avec toi. Ou ce qui va encore peut-être lui faire peur, c'est le peu de volume, eh bien, mets en avant tes résultats et ta capacité de vente sur sa niche. Propose-lui par exemple une période de test. Vérifie évidemment les délais de livraison et vérifie aussi si le service client est bon. Si le service client de ton fournisseur par rapport à toi. Et si tu ne risques pas d'avoir de problème par la suite. Voilà pour mes conseils pour trouver un fournisseur européen, et s'ils t'ont plu ces conseils, eh bien signale-le-moi en me mettant un petit pouce. Si tu as d'autres conseils à donner à la communauté, n'hésite pas à le faire dans la partie commentaires, ou des questions que tu voudrais poser sur le sujet, j'y répondrai, ou encore je pourrais en faire le sujet d'une future vidéo. Et à présent, je te souhaite bonne vente et je te dis à bientôt. Hey Coco, ne pars pas sans t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Imagine-toi que ça pourrait être la dernière vidéo que tu vois de notre chaîne. Ce serait ballot quand même.